Bonjour. On a un terme en thérapie relationnelle Imago qui est l'entre-espace ou l'espace entre, qui désigne l'espace entre deux partenaires. Alors, je vais vous parler dans la relation amoureuse, mais finalement, cet espace, on peut l'appliquer, on peut le considérer dans n'importe quelle relation humaine entre deux personnes. Cet espace, finalement, dans la relation amoureuse, c'est l'espace, c'est la troisième personne de la relation. C'est-à-dire qu'on a le premier ou la première partenaire, le second, et entre deux, il y a cet espace. Cet espace, c'est vraiment un espace dans lequel j'ai envie de me sentir en sécurité. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet de la sécurité. Là, j'ai vraiment tout simplement envie de parler des différents espaces à l'intérieur de soi. J'ai un espace de moi à moi, comment j'en prends soin, comment j'ai de la présence à moi-même, comment je cultive la présence, la conscience de moi-même, de mon corps, de ma respiration, de mon état interne, de mes sensations physiques, de mes pensées. Et puis, quel est mon niveau de présence de moi-même? Ça, c'est une première question. Ensuite, quel niveau de conscience j'ai de cet espace relationnel? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'y mets au quotidien? Comment j'en prends soin? Est-ce que j'y mets des silences? Est-ce que j'y mets des encouragements? Est-ce que j'y mets du temps, de la présence, du soin, de la motivation, des félicitations, des remerciements, des compliments, des petits cadeaux, des petites attentions? Est-ce que j'invite mon ou ma partenaire à venir dans cet espace? Comment j'en prends soin? Et ensuite, il y a l'espace interne de l'autre personne, il y a la manière dont l'autre personne prend soin de cet espace. Est-ce que je suis seule à prendre soin de cet espace ou est-ce que l'autre le tient avec moi cet espace? Donc est-ce que c'est équilibré déjà entre nous dans la manière de s'inviter dans cet espace et d'en prendre soin tout simplement? Ensuite, cet espace, on peut le diviser. Vous avez un petit schéma de ça au milieu de la vidéo. On peut le diviser grossièrement, schématiquement en deux parties. C'est un espace qui est une connexion entre les partenaires 100% qualité. 100% qualité, ça veut dire un moment où on parle dans la vulnérabilité, on parle de ce qu'on ressent, on fait l'amour, on partage un repas en se racontant des choses. On se sent vraiment connecté, en présence avec soi et avec l'autre. Ensuite, on peut avoir, vous allez retrouver ça sur l'ovale, dans le schéma, on peut avoir tous les moments où je suis au contact de l'autre personne, mais pas forcément connectée dans l'émotion, dans la sphère émotionnelle, dans la sphère intime ou en pleine présence. Par exemple, un des deux est en train de lire pendant que l'autre fait autre chose. On est ensemble dans la même sphère, mais on n'est pas connecté. Du coup, ça vous invite dans votre relation à faire le point et à dire en fait comment sont équilibrés mon espace interne, mon espace de la relation, mon espace où je suis avec l'autre mais je me sens connectée ou pas. Et finalement cet espace il est important parce que si je me rends compte que je passe beaucoup de temps en présence de l'autre mais pas connectée, peut-être que c'est quelque chose qui me manque. Peut-être que c'est quelque chose que je peux communiquer à mon ou ma partenaire et on peut prendre soin de cet espace ensemble. Ce qui est important, c'est... Saint-Exupéry disait souvent l'amour, le couple, c'est de regarder ensemble dans une même direction. Et puis parfois, l'amour, c'est de se tourner l'un vers l'autre aussi. Finalement, pour définir ensemble, c'est quoi cet espace commun dans lequel on est bien tous les deux? Pour toi, il est comment cet espace et pour moi, il est comment? Ensuite, dans l'espace du soi, on a cet espace interne à l'intérieur dont on peut prendre soin au quotidien, au niveau corporel, physique, physiologique, et au niveau aussi des activités, de quoi je me nourris dans mon espace interne sans l'autre. Si je ne prends pas soin de cet espace, par exemple avec des activités plaisantes, du yoga, de l'écriture, du sport, tout ce qui me fait plaisir, si je ne prends pas soin de ça seule, je vais probablement tout le temps attendre de l'autre qui vienne nourrir cet espace et ça ne fonctionne pas.
Donc voilà, c'était une invitation à regarder ce dessin, ce schéma, et à vous poser la question, en fait, comment moi et mon espace, comment on se sent bien, comment on se sent un peu moins bien à certains endroits, et finalement, quel est le bon territoire, la bonne configuration pour moi. À bientôt!